Proverbe chapitre 27. Verset 5 jusqu'au verset 7. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Le plaisir d'un ami prouve sa fidélité. Mais le baiser d'un ennemi sans trompeur. Celui qui est rassasié foule aux pieds les rayons de miel. Prions le Seigneur. Divin maître de la vie, toi, celui qui nous a réunis ici en ce soir. Amen. Aucun homme n'est allé chez l'autre pour aller l'obliger de venir. Mais c'est le Saint-Esprit qui a convaincu chacun de nous de venir ici, Seigneur. C'est pourquoi nous croyons que Père, toi qui ne manques jamais au lieu de rendez-vous, le même Dieu qui nous a appelés, tu nous avais déjà précédés ici. Parce que nous t'avions vu, Père, dans la conduite de chant. Soit encore dans la continuité pendant ce service de la prédication, afin que tout l'honneur et la gloire puissent te revenir. Les enfants sont venus disposés, prêts à recevoir de toi les dons qu'ils ont besoin, Seigneur. C'est pourquoi nous t'appelons. Venir, Seigneur, rendre la totale prééminence de ce service, afin que, Père, ça ne soit pas, oh Dieu, une réunion simplement des hommes, mais que ça soit au Père de Dieu et ses enfants, Seigneur. Parle-nous, Papa, écarte l'homme du chemin, humilie l'homme, Seigneur, et son Père. Manifeste-toi à travers les dons que tu as placés dans l'homme, afin que, Père, que ça ne soit pas les pensées d'un homme, car tu as dit dans ta parole que la parole de l'homme soit reconnue comme mensonge. Mais ta parole qui est la vérité demeure la vérité. Seigneur, nous avons besoin de toi. Bénis ce moment. Guéris le malade, amplifie le faible, bénis ceux qui sont dans les résultats, que tu l'as déjà fait, parce que tu dis dans ta parole, tout ce que nous demanderons au Père en ton nom, cela nous sera accordé. Est-ce qu'en sortant, après avoir écouté ta parole, nous puissions remarquer quelque chose de nouveau dans nos vies, Seigneur. Fais-le pour ta gloire, bénis la continuité et l'échec de ta parole. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, vraiment de ton onction, ou l'interprète, ou l'auditoire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Pendant que vous êtes assis, on va faire l'ancienne mode si ça fonctionne. Pendant que nous sommes assis, nous lisons, nous avions lu dans Matthieu chapitre 7. Commençons depuis le verset 1er. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez.
Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saines aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne le foulent aux pieds, ne se retourne et ne vous déchire. Dieu ajoute la bénédiction à l'étude de sa parole. Encore une fois de plus, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très contents de revenir dans la maison du Seigneur. En cela, nous remercions le Seigneur Jésus-Christ pour cette grâce et privilège qu'il nous a accordé pour que nous puissions revenir ici. Nous remercions aussi notre cher pasteur pour sa confiance envers nous. Et nous remercions chacun de vous qui sont venus répondre à l'invitation du Saint-Esprit. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse richement. Amen. Amen. Nous continuons à parler sur le sujet que nous sommes en train de traiter. La discipline fraternelle. Amen. Amen. Je pensais, comme je vous avais dit, d'essayer un peu d'alerter les autres. Dans ma pensée, je pensais que l'Église tout entière puisse entendre. Mais nous allons avancer avec ceux qui sont disposés à avancer. Amen. Amen. Nous avions essayé de faire l'introduction, montrant que la doctrine, c'est ça le principe que nous soutenons. C'est ça que nous appelons la doctrine de l'Église. Chaque principe qui est dans la parole que nous soutenons, c'est ce que nous appelons, qui constitue notre doctrine. Amen. Amen. Alors nous avions parlé de la doctrine, mais nous voulons un peu situer nos pensées de la source de notre doctrine. Amen. Amen. Celui qui nous a apporté ce message que nous soutenons, c'est le prophète de Dieu, William Marion Branham. Alors, tout ce que nous faisons, ou tout ce que nous croyons, c'est ce que Frère Branham nous a apporté. Et nous sommes rassurés que Frère Branham a tiré tous ses enseignements dans la Bible. Tout ce que nous lisons comme écriture, Frère Branham ne venait pas à la chair, comme nous voyons dans d'autres églises. Les gens montent et sont pourtant lire la Bible. Et ils vont parler des choses après. Ils vont commencer à prier. Mais Frère Branham
Commencez toujours par la lecture de la parole. Il pouvait monter à la chaire, saluer les gens, parler de quelque chose, mais avant de commencer la prédication, il lisait toujours la Bible. Et cela nous donne une assurance que ces enseignements étaient bibliques. Alléluia. Et ce que les gens ne comprennent pas dans les enseignements de Frère Branham, c'est la manière que Frère Branham décortique les Écritures. Or, un prophète n'est pas un répétiteur comme nous autres ici. Nous sommes des répétiteurs. Mais un prophète, c'est un révélateur. C'est ça la grande différence entre un prédicateur et un prophète. C'est pourquoi Esaïe avait un message précis à lui seul. Moïse avait un message précis de lui-même. Noé avait un message précis de lui-même. Parce qu'ils étaient des prophètes majeurs. Mais quand vous prenez Moïse et vous prenez Josué, Josué n'avait pas un message précis. C'est pourquoi quand Moïse est mort, le Seigneur apparaît à Josué et lui donne les instructions comment il peut avoir du succès dans son ministère. Et l'ange lui dit, il devait méditer le livre pour la loi de Moïse. Donc il devait méditer la parole de Moïse. 8 jours, il ne devait pas se détourner. Il a enseigné la parole. Alléluia. On est fort avec cette parole. Et là, il devait avoir un physique. Tout ce que Josué a fait, c'est de continuer à réciter le message que Moïse avait déjà prêché. Même lorsqu'ils sont entrés au Canaan, Moïse a partagé la terre promise selon l'ordre. Josué a partagé la terre promise selon l'ordre que Moïse avait déjà laissé. Josué, serviteur de mon serviteur Moïse. Alléluia. Donc, nous avons comme absolu dans ce message William Marion Branham. Là où Frère Branham dit, c'est bon, nous aussi nous disons. Là où Frère Branham dit, c'est pas bon. Peu importe les explications, peu importe les démonstrations, même si cela paraît un peu bien, nous n'allons pas prendre les démonstrations que nous donnons. Alléluia. Amen. Comme nous avions écouté d'autres personnes, Frère Branham me dit, un noir ne peut pas se marier avec un blanc. Mais nous avions vu notre pasteur monter à la chaire, donner un peu des explications. Ils sont en train de décorer un peu la chose. Frère, je vous dis, un noir et un blanc ne peuvent pas se marier. Frère Branham n'était pas raciste. Mais Frère Branham était un prophète. Et Frère Branham dit, je compare les prophètes à des aigles. Donc l'aigle, il monte plus haut que tous les autres oiseaux. Et plus il monte, plus sa vision s'ouvre. Plus il monte, plus sa vision s'ouvre. Donc Frère Branham, en tant que prophète, quand il monte dans la révélation, il voit que
L'homme noir et l'homme blanc sont différents. Ils ne peuvent pas cohabiter. Il faut demander nos frères africains, ils sont mariés avec des blancs. Comment ils souffrent? Nous les Africains, c'est l'homme le chef de la maison. Mais chez les blancs, ça n'existe pas. Donc même les assiettes, vous faites le tour de la maison. Mais faites erreur d'aller prendre une blanche. Vous voyez? Chez les blancs, la famille, c'est toi, l'homme, et elle, la femme. On ne connaît pas les nièces, les neveux. Si la femme va travailler, c'est toi l'homme qui va garder les enfants. Les cultures sont différentes. C'est pourquoi c'était hier, j'étais assis dehors. J'étais en train de glorifier Dieu de ce que j'ai reçu le message du temps de l'enfant. Parce que ce frère Branham qui est venu enlever la confusion qui régnait concernant la création. J'étais en train de regarder, il y a les moutons de Tchad. Vous voyez les moutons là de Tchad? Ils ont le corps, c'est des gros moutons. Et les moutons d'ici au Congo, c'est toujours petits, ces petits-là. Alors, madame me dit, même les animaux, ils s'étaient développés par rapport à la terre là où ils grandissaient. C'est vrai. Amen. Donc quand je voyais le mouton là, le Tchad, et pourtant c'est le mouton. Mais comme il était là né au Tchad là-bas, c'est un mouton d'une genre compliquée. C'est un mouton costaud comme ça. C'est vrai. Alléluia. Donc quand ça me dit, ceci n'est pas bon, nous allons dire Amen. Parce que c'est un absolu. Amen, amen. Il s'était passé un temps dans la Bible, là où le peuple était dans le désordre. Et il faut maintenant expliquer d'où venaient ces choses. Dans la brochure de l'absolu, le 30 décembre 62, au paragraphe 171, je vais lire jusqu'à 173 pour ceux qui prennent les notes. Ici là nous avions des intellectuels, des ordinateurs. Fire, bati forti. Frère Branham me dit, un croyant vient avec un calot, avec un crayon, ou un stylo, pour relever le nom. Mais aujourd'hui, nous avons déjà même la Bible, il n'en a pas. Dans le pays, il n'en a pas. Le bic, il n'en a pas. Et quand tu rentres à la maison, tu vas leur expliquer, tu vas leur poser les questions à ton mari comment. C'est pourquoi il n'y a plus de foyer, comme le foyer de Marie et Joseph. Et ce maintenant me dit, c'est la cause à laquelle les anges ne nous paraissent plus dans nos maisons. Parce que nous ne parlons plus de la parole dans nos maisons. Ça c'est vrai. On vient seulement ici, tu es là. Est-ce que toi tu crois que tu es capable de mémoriser la prédication de Guinée Bissau? Je vois quand vous sortez là. Qu'est-ce qu'on a prêché? C'était quoi encore? Comment c'était la table? On a dit ici la discipline.
Très bien. Mboti. Chacun a son propre absolu. Kaka muntu ayisinga umuntu kyanda. Oh là là. Oh là là. C'est comme c'était au temps des juges. Wawubera mutango bazuyesu. Chaque homme faisait ce qui était juste à ses propres yeux. Kaka muntu obansarma obamasuma kuli nzama inaniveka. Non. Mumesu mani inaniveka. Okay. Mumesu mani. Chacun Kaka muntu faisait webansalanga. des choses Mambo. qui paraissaient Kaka propres uniti mama mboto mafeya kuli inaniveka. à ses propres yeux. Mumesu mani inaniveka. Au temps des juges, Mutango bazuyesu. chaque homme Kali kama muntu. avait son propre absolu. Oba ayisinga umuntu kyaniveka. Il faisait simplement ce qu'il voulait. Kubanga momoska banti akavanga. C'est ainsi maintenant. Wawubudi lokaka. Chaque homme faisait ce qui était juste à ses propres Omani yeux. mafwana mumesu wakafotivanga. Et frère Barabri, Baraka kembe. maintenant, Lokulaka. vous connaissez la raison pour laquelle Musaba bilami. ils ont fait cela Bafanga mama. au temps des juges. Mutanga bazuyesu. Cela vous choquerait Baye mu umina tu. peut-être un petit peu. Mbaye mu fe. Mais la raison pour laquelle bila. ils ont fait cela au temps des Mama juges, mutanga bazuyesu. c'est parce qu'ils n'avaient point de prophète. Basa bakali baluguli. En ce temps-là, Mutango bene. à qui la parole de l'Éternel pouvait venir. Nzambe sabaka mutu foti kujina. Chaque homme Kali kama muntu. pouvait donc faire ce qui lui convenait. Beke bufanga moska tili va mafwe muyandi. Écoutez, frère Branham, Wana bana. et c'est exactement ce qui est arrivé aujourd'hui. Ayi kwa mamutu buila lumukia. Ils n'avaient pas d'absolu. Basa bakali Une singu. référence finale. Basa bakali fingu munu kiti. Un absolu, Singu munu. c'est une référence finale. Bikunzi. Quand vous avez une situation Ayambu. à laquelle vous ne connaissez pas la suite, Bonne vous devez faire référence. Vous devez vous référer auprès de l'absolu. C'est pourquoi nous, dans le message, quand il y a des problèmes, nous n'allons pas chez les Kimbangi. Nous n'allons pas chez les Munza. Mais quand il y a des problèmes, nous disons que Dieu par rapport à cela. Alléluia. Nous ne faisons pas des choses de notre façon. Mais comme aujourd'hui, nous avions maintenant beaucoup des absolus de pacotis. Et Fabana me dit, il y a d'autres qui ont fait de leur église des absolus, de leur credo, des absolus, de leur dogme, des absolus. Mais William Branham est l'absolu de l'âge. Quand il y a des questions, ce qui concerne le message, les réponses doivent prévenir dans le message. Alléluia. Alors il dit, et c'est exactement ce qui est arrivé aujourd'hui. Paragraphe 173. Nous n'avons pas eu de prophète en ce temps de dénomination. Mais Dieu nous a promis un. Voyez-vous, certainement, dans les derniers jours, il susciterait et enverrait à nouveau Élie sur la scène. Et ces derniers rappellera le cœur des enfants à la foi des pères. Un réalisé tour à la Pentecôte originelle. Vous savez qu'il l'a dit. Fabana me dit, je suis en train de courir un peu rapide. Atteindre un peu quelque chose. Lors de l'église, 26 décembre 63, je suis au paragraphe 6. Pour terminer un peu la pensée de la doctrine. Eh bien, je ne cherche pas à usurper l'autorité ou quelque chose comme ça. Mais vous voyez, si un homme ou quoi que ce soit a des têtes, il ne saura comment avancer. Vous êtes avec moi? Si un homme a des têtes, il ne saura comment avancer. Celui-là va préférer ce chemin. Celui-là va demander ce chemin. Ok. Dieu n'a jamais eu des têtes dans son église. Jamais.
Il a une seule tête. Dans chaque génération, il a toujours traité comme nous l'avions étudié dans les Écritures. C'est toujours avec un seul individu qu'il traite. Parce que, quand vous avez des hommes, vous avez des opinions. Cela va aboutir à un absolu final. Et mon absolu, Branham, son absolu. Mon absolu est la parole, la Bible. Et en tant que pasteur de l'église ici, mon absolu est la parole. Et je sais que vous, les frères, vous me considérez un peu comme votre absolu. Tant que je suis Dieu, comme Paul le disait dans les Écritures, suis-moi comme je suis Christ. Donc, la parole qui doit faire loi, c'est la parole de William Branham. La Bible est son absolu. Nous les croyants du message. Frère Branham, c'est notre absolu. C'est l'absolu de notre pasteur. Et nous les brebis, dans l'église locale, l'absolu c'est notre pasteur. Mais n'oubliez pas, frère Branham a dit, comme je suis Christ, je suis votre absolu. Donc je marche avec Christ. Les pasteurs de l'absolu, tant qu'ils marchent avec Branham. Amen. Mais si le même pasteur que vous considérez comme absolu commence à attaquer Branham, à déclasser Branham. Comme je viens de voir une vidéo, comment on voit un pasteur, l'évêque de toutes les églises de l'arbre, il a rejeté tous les brochures de Branham. Vraiment. Il a fait ses propres brochures. Manafonda. Aujourd'hui, ce n'est plus le Dieu d'Abraham, ce n'est plus le Dieu de Moïse, ce n'est plus le Dieu de Branham, c'est maintenant son Dieu à lui. Mawa. Amen. Alors, donc dans le message de Frère Branham, comme nous l'avions montré que la doctrine, ce sont les principes que nous défendons. Et ces principes-là, Frère Branham nous a parlé de tous ces principes que nous soutenons étant que les croyants du message. Comme j'avais jeté déjà quelque chose, Frère Branham dit dans la délivrance totale, il dit que si nous sommes un groupe, une église, et si cette église ne croit pas à l'effet de boire l'alcool, de voler, de faire ceci, tout celui qui est membre ne croira pas à ça. C'est un principe que nous soutenons. Alors ici, je voulais introduire la manière dont le diable entre pour affaiblir l'église. Quelles sont les choses qui détruisent premièrement? Frère dit dans la brochure, présumé. Prêcher le 16e mois, 62. Paragraphe 76. Frère on parle des insectes que Joël avait parlé, que Dieu avait appelé son armée. Ce sont
4 insectes. Il Et Frère Branham dit, en réalité, c'est le même qui change de forme en 4 dispensations. Enfin vient l'église qui commence à grandir. Après, voici venir ces 4 thermiques. Ligne. Écoutez, Frère Branham dit, c'est le même insecte, simplement à différents états. Le gazam vient, qu'a-t-il fait d'abord? Il ôte le fruit, l'amour fraternel. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous avions dit que on peut avoir un rassemblement de gens, sauf avoir une église. Parce que quand le premier insecte qu'on appelle le gazam ne mettez pas dans votre tête comme l'insecte naturel. Amen. Amen. Quand on parle du gazam, c'est un esprit qui dévore, dévastatrice, et qu'on a typifié. Parce que l'église, c'est l'arbre épouse. C'est pourquoi Frère Branham a prêché la restitution de l'arbre de l'épouse. Amen. Amen. Donc le gazam vient pour ôter le fruit. Or, le fruit qui est l'amour fraternel, Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. On ceci, tous connaîtront que vous êtes. Ce n'est pas que nous leur dirons que nous sommes les disciples, mais en manifestant l'amour les uns les autres. C'est là qui nous voient, connaîtront par eux-mêmes. Voilà les disciples de Jésus. Mais quand le gazam vient, il ôte d'abord le fruit qui est l'amour fraternel. Déjà, dans une église, là où il n'y a plus l'amour fraternel, c'est la mort. Dieu n'est pas là. Amen. La Bible dit, Dieu est amour. Et Frère Branham dit, il n'y a rien de plus grand dans l'économie de Dieu si ce n'est que l'amour. Et c'est l'arme même qui nous a donné pour vaincre nos ennemis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le premier étape de cet insecte, quand il entre dans l'église, c'est pour ôter l'amour fraternel. C'est pourquoi Frère Branham dit, nous allons y arriver à quelque chose que je suis en train de voir. Il n'y a plus. Ça c'est vrai. Alléluia. Amen. Or, dans une église qui prétend croire au Seigneur Jésus et qui n'a pas l'amour les uns envers les autres, ça ce n'est plus une église. Alléluia. Amen. Ça ce n'est pas une église. Les suivants à venir, c'était les Gélèques.
Un autre frère est arrivé. Il a dévoré la joie, le fait, la communion. Que Dieu nous aide. Là où il y a l'amour, il y a la communion. Et il y a la joie. Dans une église, là où règne l'amour et la communion, même des païens qu'on n'a jamais exhorté sera attiré à cette église. Parce que frère Branham dit, le monde aujourd'hui est en quête de l'amour. Le chiffre est venu quand il a dévoré le corps de Gélec, qui était le suivant à venir, les asiles. Il en a sucé la vie. Alléluia. Amen. On vient se rassembler. Croyons que c'était un rassemblement de saints. Oh Seigneur. Profond. Plus de communion. Or la communion, un frère, une soeur peut être malade ou a des problèmes, quand elle la rendre visite, quand ça parle avec lui, si vous avez la joie en vous, vous le transmettrez. C'est pourquoi frère Branham dit, aujourd'hui, il n'y en a plus. Regardez Marie, quand il rencontre l'ange. Alors qu'à cette époque, la communion était. Élisabeth était dans son 6e mois. Mais l'enfant était mort dans le ventre. Parce qu'il ne mettait aucun signe de vie. Et Élisabeth avait peur. Mais quand Marie rencontre l'ange, Marie savait que la grâce de Dieu était sur elle. Elle a traversé le collines pour aller partager la joie avec Élisabeth. Et quand il arrive là-bas, à cause de sa présence et du témoignage de ce qu'il avait écouté, l'enfant qui était mort dans le ventre a reçu la vie. Nous allons revenir sur ça. Les 4 éléments. Et comment ils ont ravagé. Et ils ont laissé l'église. L'église est resté seulement un rassemblement des gens qui se disent membres disciples. Mais le principe qu'on soutient ici, on n'applique plus. Et nous entrons dans ceci pour essayer un peu de commencer à exploiter déjà nos écritures bibliques. Frère Branham dit, le premier démon qui rend la marche de l'église lourde, qui fait tourner l'église en rond, qui empêche l'église d'avancer, c'est le murmure. Je ne sais pas là où sort cette maladie. C'est comme si les gens ne lisent pas la Bible. Amen. C'est comme si les chrétiens
comme autant de juges. Là où il n'y a pas la parole qui doit nous conduire. Or, le murmure, c'est un démon qui détruit la marche de beaucoup des églises. Parce que la personne qui murmure, au fait, n'a pas la réelle information. Il n'a pas les détails du problème qu'il est en train de murmurer. Et ce qui est très mal, nos murmures ne s'arrêtent pas entre nous. Vraiment. Combien d'entre nous est coupable et responsable de certaines âmes, de certaines personnes qui ont déjà mis croix sous le message? Frère Branham dit, parlez au rocher. Prêchez le 15 novembre 75, paragraphe 75. Alors, sur la route que nous étions, ils allaient et peu après, ils sont arrivés là. Alors, après qu'ils avaient vu tous les miracles de Dieu, alors ils se sont mis à murmurer. N'est-ce pas exactement comme l'église aujourd'hui? Après qu'ils ont vu la mer rouge s'ouvrir, qu'ils ont eu une très grande réunion du Saint-Esprit, et tout alors, les gens se sont mis à se plaindre en disant, eh bien, où allons-nous trouver de l'eau à boire? Nos âmes sont assoiffées de l'eau. Ne sachant pas que le Dieu même qui leur avait fait traverser la mer rouge pouvait leur donner de l'eau. Mais ils sont murmurés. C'est exactement ainsi que l'église aujourd'hui. N'est-ce pas vrai, frère? Il murmure au sujet de ceci. Il murmure au sujet de cela. Eh bien, mademoiselle Tipo a dit, certains a dit, a dit que si je continue de fréquenter cette église de cet exemple, le docteur Dupont aussi était venu me voir. Il m'a dit que ce n'était que de la télépathie et que ces gens étaient seulement excités. Vous voilà parti. Après avoir vu le miracle de Dieu, ensuite faire cela. Écoutez, frère Branham, vous méritez de tourner en rond. Un peu dans le désert. Alléluia. Amen. Cette œuvre a fait combien des années déjà? 25 ans. Hein? 25 ans. Et même la honte de dire 25 ans. Ça, ce n'est pas l'œuvre qui peut faire. À laquelle vous n'arrivez ni à gérer quoi que ce soit. Vous ne savez pas qu'est-ce que vous cherchez. Année après année. Murmure sur murmure. C'est comme si tout le monde veut avoir à dire là à l'intérieur. Combien de gens on a eu à baptiser ici? En réalité, là où se trouve le vrai problème de l'église, les gens ne voient pas ça. Mais là où il n'y a pas de problème, c'est là où ils s'appuient. Frère Branham, la Bible dit, il y a 7 choses que Dieu hait.
7. Il tamba. Prenons-le. Bon, me dire la vérité. Parce que dans le message ici, je vais m'appuyer sur ces 7 choses. Proverbe chapitre 6. Et que celui qui va se trouver dans le 7 là, Faye, bati c'est le forti. cerveau à vous arranger. Exato, exato. Parce qu'on a dit que Dieu est. Ma. 16. Chapitre 6, verset 16 à 19. Il y a 6 choses que est éternel. Et même 7 qu'il a en oreille. Les yeux hautains. La langue monteuse. Ziluvunu. Faye. Les mains qui répondent le son innocent. Les cœurs qui méditent des projets uniques. Et dans ça qui vient là, c'est dangereux. Le pied qui se hâte de courir au mal. Au mal. Bati forti. Le faux témoin qui dit des mensonges. Et celui qui excite des querelles entre frères. Negandambi. Negandambi. Le faux témoin qui dit des mensonges. Frère Branham, quand vous trouvez un frère en faute, vous le confrontez. Frère, tu as fait ça. S'il dit non, frère Branham dit, croyez-le sur sa parole. Prenez ça, les jetez ça. Tu mets votre vie. Ha, mama kangi mena. Qu'est-ce que nous voyons ici? Il y a même des personnes que nous avons amenées à se repentir. Est-ce que vous avez pardonné? Est-ce que les gens connaissent le mot pardon? Saint Branham dit, pardonner veut dire justifier, oublier. C'est le même mot. Justifier, ça veut dire pardonner, oublier. Mais qu'est-ce que nous faisons ici? La chose que tu as dit que tu... Écoutez, le pasteur Naïf, il y a une soeur qui est venue le voir. Pasteur, il y a un prédicateur qui me courtise là. Et en train de me faire la cour, de vouloir me fréquenter. Alors que moi, je connais les sons. J'ai même eu à faire des fausses couches. Ok. Je lui explique qu'il n'avait pas écouté. Le pasteur les a appelés. Prédicateur, ma soeur. Tu peux dire ce que tu m'as dit. C'est ce que la parole dit. Là, je lance déjà la lettre pour celle qui me parler. Faye. On ne viendra pas ici. Mais on va appeler le frère que tu as mis là. Et toi, tu répètes devant lui. Pasteur, voilà. L'homme de Dieu, qu'est-ce que tu dis? L'homme de Dieu a régné. C'est qu'on est passé. Dans le passé, toute nouvelle a série. Comment tu parles qui c'est l'homme de Dieu? Papa, elle voulait se... Papa! Demande-lui pardon. Quelqu'un qui a raison. Nzambe.
Il y a ces choses que nous comprenons mal le message. Non, je dirais pas là-bas avec le monsieur. C'est lui qui m'a fait du mal. Faut qu'il revienne. Nani? Ça c'est vrai. Ah, lisa ici. Alors que la Bible nous dit, cherchez la paix. Hein? Ah, profond. Est-ce que toi tu vas accepter d'aller en enfer à cause de lui? Il faut chercher la paix. Tu peux même aller vers lui. Le pasteur dit demande pardon. C'est là demander pardon. Le pasteur a prié. Il a dit au prédicateur va. Il a dit à la soeur. Tu sais pourquoi j'ai été dit de t'arrêter? Oh non, pasteur. Parce que frère Branham, quand quelqu'un dit je n'ai pas fait, on le croire. Nous laissons le sort entre les mains de celui qui voit partout. Les problèmes que nous avons aujourd'hui, nous voulons faire des jugements à notre manière. Ça c'est vrai. Nous voulons obliger les gens à confesser les choses. Frère, vous jouez avec Dieu. J'ai arrangé une situation là-bas qui nous a offert. Amen. Une soeur très malade. Depuis qu'elle est rentrée au foyer, par mois, parfois, elle va à l'hôpital 2 fois. Elle est bien venue me voir, on a parlé. Je suis parti chez elle, je pars. Je rentre, frère. Il y a une soeur qui est à l'hôpital. 2 semaines. Elle devait accoucher 2 semaines. Pas de douleur dans le ventre. On a injecté le liquide qui va provoquer. Son corps ne s'ouvrait pas. On a donné le comprimé. Elle a pris son courage un vendredi matin. Elle est venue à la maison. Je m'apprêtais même à aller à l'église. Elle m'a expliqué, j'ai prié. Pendant qu'elle était là, les médecins se sont déjà réunis pour l'intervenir. On l'appelle, même on l'avait appelé devant moi. Je suis là, je le passe. Elle arrive à l'hôpital. Dès qu'elle entre dans le bureau des médecins, son corps souffre. Amen. Alors, ça c'était le vendredi. Le samedi, le frère là vient maintenant avec sa femme à la maison. On a mis la natte. Au paillote là-bas, on a mis la natte. La sœur est venue. Dès que j'ai vu la sœur là, une sainte colère m'est montée. J'ai dit, sœur, frère, le même Dieu qui peut ouvrir le corps qui ne s'ouvre pas. La prière n'est pas comme les doses de médicaments. Non, jamais. Aujourd'hui, ça va finir ici. Amen. Je rentre dans la vie du frère. Il n'a pas un problème. Quand je rentre dans la vie de la sœur, elle a voulu résister. Je fais sortir une citation, deuxième citation. C'est que les médecins ne pouvaient pas voir. Vraiment. Wangamambo. Quelques mois avant le mariage, il était tombé avec un païen. Il n'a jamais dit à son mari. Wangamambo. Mais ils ont déjà des enfants. Alors vous allez nous mettre là à prier. Si ça va prier. Vraiment. Je lui ai demandé de demander pardon à son mari. Si son mari la pardonne, elle sera guérie. Ah, profond. Voilà comment ils ont arrangé. Vraiment. Le frère dit même. Faille. Il
dit, frère, si tu l'aimes, Ma. va la pardonner. Mkua. Et les gens la pardonnent. Amen. Oh, et ils étaient venus avec la pensée. On part chez le pasteur, il va prier. Après, nous allons partir à l'hôpital. Mais dès que j'ai prié, les frères ils rentrent dans la maison. Ils ont donné le témoignage que la sœur était totalement guérie. Vous avez beaucoup dépensé de l'argent. Mais regarde celui-là qui tient le bouton. C'est pourquoi nous ne pouvions pas juger de notre manière. Amen. Forcer les gens. Non, frère, dis seulement si tu as fait. Nous ne devons pas aussi condamner les gens. C'est pourquoi nous n'arrivions plus à aider les gens. Il y a beaucoup de gens qui étaient ici, qui se sont refroidis. Actuellement, dans le message, nous avons maintenant cette vision-là. Quand un frère commet une erreur, nous l'envoyons tout dans nos faits. Il y a pris des grâces sur lui. Laissez-moi lire quelque chose. Le temps me presse la main. Laissez-moi quand même lire ici. Profond. Frère Madame dit, Frère Madame a croisé quelque chose. Vous savez, frère, même quand on commence à juger un frère, faites attention. Matthieu nous a dit ici, toi tu peux avoir l'autre c'est seulement une poussière ici. Mais c'est que Ah. Oh, regardez. c'est ce qui nous détruit, frère. Nous voulons faire les choses de notre manière. Vraiment. Croyons que je vais vous faire rire avant de lire ici. Il y a un pasteur camerounais. Il est venu à Pont-Noir. Alors il y a un jeune ministre qui est parti dire chez le pasteur là. Vieux. Je vis le pasteur là venir. Parce qu'à Rouge-Gorge, quand le ministre vient, le pasteur dit même s'ils sont 10, ils vont prêcher. Il organise toujours des occasions, des cultes comme ça. Vous prêchez 45 minutes, 45 minutes. Lui, comme il savait déjà, non, le pasteur là, c'est un divorcé comme ça. Le pasteur a appelé le prédicateur. Il a appelé le pasteur. Il dit, frère, répète. Le frère a parlé. Maintenant, était le pasteur camerounais. Il commence d'abord à mettre le pasteur en garde. Il dit, pasteur, tu sais qu'avant que je vienne dans le message, j'étais un boxeur. Là, le pasteur croyait que le pasteur va se battre. Il dit non, pasteur, je vais t'expliquer. J'étais un boxeur. Un vrai boxeur, même si tu lui donnes des coups, il est là. Il prépare un hyperkit. Cet hyperkit là, c'est tout son espoir. Quand il te donne cet hyperkit, il doit être KO. Il a menacé, mais lui il va gagner le combat. Le passé là, ne connaissait pas. Il ne comprenait pas. Maintenant, le passé camerounais sort son hyperkit. Il dit, pasteur, est-ce que quand le frère t'a expliqué ma situation, est-ce qu'il t'a dit que c'est à cause de lui que moi et ma femme on s'est séparés? Parce que je l'ai attrapé sur mon lit avec ma fille. Ouais, le prédicateur qui était comme ça. Donc quand tu acquises l'eau, avec quel motif? Est-ce que
Les vieux lèvres a dit, c'est vraiment type. Tu étais un boxeur. Parce que ça, c'est l'hypercule. Parce que les frères ne parlaient plus. Donc c'est maintenant le pasteur qui était comme. Et c'est ce qui arrive à plusieurs. Qui voilà qui s'éloigne. Toi-même. Ça c'est vrai. Profond. En Angola, on a vu un frère qui tapait l'autre à la sortie. Le Dieu public quoi? On venait de les excommunier tous les deux. Lui, il a tapé l'autre. Le Dieu dit le quoi? Il dit non, je le tape. Parce que lui, il est dangereux que moi. Je tombe pour moi avec des prostituées. Et lui, il fait des filles à l'église. Il est plus dangereux que moi. Il fume les salles, il fume. Il n'y a pas de dangereux et de moins dangereux. Maman Biyou comme message. Donc nous sommes venus décourager dans l'église. La personne même qui condamne l'autre, il répond des mauvaises nouvelles sur l'autre. Les choses qu'on a arrangées ici. Moi, je vais commencer à comporter. Mais qui t'a pas dit que l'autre avait cherché la face de Dieu? Et Dieu l'avait pardonné. Vraiment. Moi qui est en train de faire ça, dit des yeux coupables à sa place. Mandavir. Bon, on est seulement 15 minutes. Papa. Les deux à continuer, papa. Démolo aussi. Domaine de religieux. Et quand on nous prêche les mystères, tout le monde sort. C'est vrai. Les mystères, c'est bien. Je ne suis pas contre cela. Mais nous devons savoir marcher. Il n'y a qu'une seule chose qui peut ramener Dieu au milieu de ses enfants. Marcher, c'est la doctrine que nous avons. Ça veut dire les principes. Faille, bâti fort. 9 juin 53, paragraphe 227. Autrefois, on trouvait ça parmi nous qui avons le Saint-Esprit. Mais on a levé les barrières. Un vieux frère disait autrefois, on a laissé tomber les barrières. On a laissé tomber les barrières. On a fait des compromis avec le péché. On a laissé tomber les barrières. Les brebis en sont sortis. Mais comment les boucs sont-ils entrés? Vous avez levé les barrières, c'est ça. Vous savez, laissez tomber les barrières, les morts et l'église se sont entremêlés. Tout comme les Moabites et tout, et Balaam, tout. Qui les a fait se marier entre eux. C'est exactement la même chose. Aujourd'hui, l'église est tout polluée. Et l'âge pentecôtiste, c'est l'âge de la Odyssée qui devient tiède et est vomi de la bouche de Dieu. Dieu appelle son reste assorti de tous ces groupes-là. Il l'emporte à la maison. C'est tout à fait exact. Tout à fait. La fin passe par la résurrection. Maintenant, écoutez. 228. Et elle était assise là. Frère Branham est entré. Bon, on appelle ça les bistrots. Donc ce sont des restaurants comme ça, là où les gens mangent, il y a de la boisson, il y a de la musique. Alors Fabana est entré dans cet endroit pour nous prendre rapidement quelque chose et repartir à l'église. Parce que là où il mangeait souvent, c'était des chrétiens, ils étaient partis à l'église travailler. Et quand Fabana entre, Fabana fait comme ça. Une femme qui a voisiné à peu près les âges de sa mère.
qui était très mal habillé. Avec un policier ici. Un monsieur ici. Et ils étaient saoulés. Ils parlotaient. Quand Fabanama regardait ça, et elle était assise là, du manicure à lèvres, partout sur le visage. Et elle en avait partout comme ça. Et elle avait des trucs noirs là sur les yeux. Et elle était en sueur. On suait, ça coulait. Et la pauvre vieille avait peut-être des arrières petits enfants. Et elle était assise là avec des hommes en chair. Et l'un avait une espèce de grande écharpe autour du cou. Et on était en juin. Nous étions en juin, au mois de juin. Il était assis là. Il s'est levé, il prenait un petit verre. Et elle aussi, elle prenait un verre. Et elle regardait autour d'elle. Saint Branham. Vraiment. J'ai pensé, oh Dieu, pourquoi ne railles-tu pas tout ça de la carte? Donc ce madame dit pourquoi tu ne sens pas le fait pour neutraliser? Pourquoi? Est-ce que ma petite Sharon, mon petit bébé, ma petite Sarah et ma petite Rebecca devront être élevés dans cette génération pour revenir à être confrontés à des choses pareilles? J'ai pensé, regarde ici. Donc c'est pas que tout. Et tout ce qui se passe. Je pense, oh Dieu, je suis content que tu aies pris Sharon. Si c'était ta volonté, et que c'est ma petite Rebecca et ma petite Sarah devront être élevés sous l'influence des choses pareilles. Et ces gens, ils les appellent, ils font partie de la chorale. Et tout, je pense, c'est vraiment ôté. Je pense, oh Dieu, comment ta sainte justice peut-elle supporter ça? Il me semble que ton indignation juste devrait s'élever là et faire sauter cet établissement. Frère, notre manière de voir les choses, ce n'est pas la manière de Dieu. Il y a une vidéo qui circulait là. Un vendu au diable. Les gens qui croient dans le nom de Dieu. Il a pris la photo de Branham, il a mis comme ça. Il a pris la photo de Jésus d'Hoffmann. Ils l'ont fait défi à Jésus. Je vais brûler ça. Si Jésus était petit. Il croit que pour que le monde croit que Jésus il faut qu'il te tue. Mais Jésus va te laisser. Il n'était pas mort. Donc il est là content. Il doit être Dieu. Branham n'est pas Dieu. Amen. Parce que tu n'es pas mort. Non. J'ai rien Dieu. Amen. On est resté avant le commencement. C'est toi qui fais le théâtre dans le film. Et Jésus savait que tu vas jouer cette partie de théâtre. Et il va te laisser pour que tu puisses attraper un peu les aveugles comme toi, pour leur aider à leur enfer. Frère Branham a demandé qu'on détruit cet établissement. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, ne faites pas justice vous-même. Amen. Même quand on vous accuse de quelque chose, n'essayez pas de vous justifier. Amen. Vous allez aggraver votre situation. Laissez Dieu vous justifier. Exato. Non, vraiment.
Parce que la bénédiction de réputation. Batti forte ali, aperta. Qui t'a dit qu'il y a un homme sur la terre qui fait détruire ta réputation? Vous avez vu, les frères Branham, on les a injuriés. Des pasteurs là, il faut les injurier. Des prestige, on les a injuriés. Mais ils avaient quelqu'un qui a justifié qu'ils sont des vrais serviteurs de Dieu. Sauf qu'ils passent à la télé, à la radio pour défendre. Mais c'est pas avec la vie qu'ils vivaient. La manière de servir Dieu. Vous savez, j'avais croisé un pasteur. Je l'avais trouvé très sincère. Il dit petit. Attends, ma camoire, tu vas l'obaka. Il faisait un flamme. Mais tu choses aux amis, tu vas camoire. Mais le jour où je suis arrivé au convention Kinshasa, nous n'avons pas sali ni bakwa, on a fait une chambre pour un hôtel. Petit, la langue mettre mon avion, on a ça, mon ensemble. Il y a d'autres choses, frère, ne combat pas. Ne cherche pas à te justifier. Si la parole va témoigner de toi. Amen. Parce que si il y a d'autres personnes qui vont voulu forcer. Témoigne, je n'ai pas fait ça. Il va témoigner. Vraiment, il n'avait pas fait ça. Le mec qui sort seulement. Il a Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Amen. Mais j'ai entendu l'ange du Seigneur. Il a dit, viens à l'écart. Combien d'entre nous a déjà envoyé les autres l'ont fait? Vraiment. Aïe 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 aïe. Il y a une citation. Je vais chercher ça qu'on avait trouvé à Brassa. On était en convention à Brassa. On parlait un peu sur, je ne sais pas, la vie de serviteur de Dieu. Frère Branham me dit, devant la présence de Dieu, devant la présence de Dieu, les étoiles, le soleil, paraissent comme des taches noires. Soleil, on va attendre au fixer. Mais dans la présence de Elohim, c'est comme la tache charlie. Et là, toi et moi. Il faut nous approcher à la grâce de Dieu, frère. Il ne faut pas se faire des manières. Il ne faut pas se faire des manières. Frère, moi, personne ne vit cette vie par lui-même. C'est pourquoi j'aime beaucoup la sœur Ariette. Sœur Ariette, il chantait. Il dit, quel est le péché que moi je peux vaincre? Toi tu crois que parce qu'aujourd'hui Dieu t'a fait la grâce, pourquoi il a été au Liban, ça te donne le temps de condamner les autres, d'envoyer les autres en enfer. Et quand nous voyons notre frère ne se voit plus ici, parfois il est frustré de la manière que les autres se sont comportés, comment on l'a traité. Oui. Ça c'est vrai. Les gens ont besoin de la joie, de l'amour, de la paix. Ils viennent trouver ça ici, il y en a pas. Là, il viendra se cacher, là, il peut s'éloigner des choses du monde. Mais c'est là qu'on a pris encore des choses. Profond. Je reviendrai le dimanche aussi. Le temps me manque. Frère, vous savez,
Il y a très longtemps, je dis bien très longtemps, on a dormi avec le pasteur Pascal. Donc on est des amis à très longtemps. Alors il y a une soeur qui est partie lire les choses chez le pasteur Pascal. À cette époque-là, il n'était pas prédicateur. Le négro me dit ça. Nous, on ne fouillait pas. Moi, je suis prédicateur, lui, le frère, on m'appelle. L'homme de Dieu, sœur répète. La sœur là est en train de parler. Je fais juste la vie. La sœur ne parle pas. Moi, je suis battu le gars. Parce que la sœur là, c'est ce qu'elle a fait. La sœur était secrétaire du pasteur Pascal dans son business de pressing. Et le pasteur me dit, Pascal me dit, non, qu'est-ce que vous dites, le verront? Elle dit, la sœur là, elle est secrétaire. Si j'ai dit qu'elle a menti, le frère Pascal n'aura plus confiance en elle. Elle dit, vraiment ancien, j'avais dit tout ça. Priez pour moi, j'ai des données. Je vous dis la vérité. S'il revient encore ici devant nous, Seigneur, nous chassons les démons. Amen. Amen. Ah. Je suis parti. Ah, maintenant, la sœur là, elle était restée. C'est l'homme de Dieu. Non. C'était un dimanche. Le lundi, elle ne parle pas au travail. Parce qu'elle a pu comprendre. Le mardi, le pasteur passait par le bas. Pasteur, pardonne-moi. Toutes ces choses-là, c'était à cause de ça. On était parti à la veillée. Au retour, j'ai lui forcé de nous payer les taxis. Elle avait refusé de nous payer les taxis. Donc c'est pourquoi j'avais dit toutes ces choses à ma collègue. La sœur me dit, comment on va faire avec les révérends? Ah, alors moi j'ai travaillé dans le pétrole. Donc je partais chaque matin vers une base pétrolière. Le frère Jaffet là, Angelo, lui il connaît Angelo, parce qu'il passe là. Il travaillait là. Alors je partais lundi, mardi, donc je venais à l'église parfois le dimanche. Alors quand je viens à l'église le dimanche, je passais par ça. Il dit ancien, vraiment ancien. Je prie Dieu. Tu m'as mené à ce niveau, ton humilité là. Non, frère, tu ne comprends pas. C'est ta secrétaire. Alors, si je fais fonctionner bien ton entreprise, je suis obligé de prendre cette croix, de marcher avec ça. Mais toi, tu puisses gagner quand même. Non, ancien, tu m'as brisé le cœur. J'ai bien posé les mecs, j'ai chassé les démons qui n'ont jamais existé. C'est comme ça que nous faisions. Et quand vous laissez ça comme ça, c'est Dieu qui va arranger. Mais c'est nous non. Tu connais le Jean. Je le saurais lire. On était à la convention en 2007. Janvier 2007. Les réunions des ministres. Il y a des choses qu'il faut éviter dans la vie. Un pasteur, il est venu, il a vu l'autre. Après, il a dit, oh, cher pasteur, on va prier pour la délivrance de cet homme de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Non, à l'époque, il était catché. Après, il a pris le message. Après, on l'a baptisé au nom de William Branham. Donc, on va prier pour lui pour qu'il ait tous ces démons là. Les gars étaient calmes. Après, Dieu passe et dit, est-ce que c'est vrai? Mais c'est lui qui l'a dit. Mais moi je crois que c'est lui qui a vraiment besoin de la délivrance, c'est lui. Je ne sais pas s'il a changé. Parce que c'est un fumeur de chambre. Je vous dis comme ça.
Donc lui, quand on l'a touché, change. Il s'efface. mon Il voulait venir se battre. Non. Maintenant, quand tu as parlé, et là, l'autre, elle dit, celui-là, il dit, c'est pas terminé. Demandez-lui qui a consacré son mariage. Vous n'avez pas qui s'est dit de son homme. Il se force. Frère, dis-nous seulement qui a consacré ton mariage. Nous allons voir des histoires dans les messages. Un pasteur qui consacre son mariage lui-même. Je nous déclare donc le pasteur savait qu'il s'est fumé de ça. On a refusé de consacrer son mariage. À combien d'Elohim? Il dit à ça. Et il exhorte. Dans la Bible. Tu m'aimes, tu prophètes. Abeno. Ça c'était le jeudi. Dès que le vendredi, le vieux là, il fait venir. Dès qu'il rentre dans la salle, il les regarde avec un autre prédicateur. Il dit frère, mettez-vous debout. Sortez, ça c'est votre place. Sortez, vous n'êtes pas au milieu de votre vie. Na malembe bazwi bakaye basaka les gens ont dit mais c'est fou, comment tu as pris? Il dit mais l'autre là c'est fumeur des champs. L'autre là-bas il est ici. Jambi mambo. Vous imaginez, tu es dans un état mieux pourri que l'autre, mais tu condamnes l'autre. Même la personne que tu condamnes, Vraiment. Quand il te voit, nous te voyons condamner là. Vraiment. C'est là où toi tu vas plier les manches pour te battre. Kikuti. Mais oui, les pasteurs devaient se battre au plein route. Ni parler quand tu n'as pas besoin. Ni parler de besoin. Comment? Ah, frère, tu es là. Parce que ne laissez pas prêcher. Il mène une mauvaise vie. L'autre a dit, pasteur, il dit, mes frères, moi je mène une mauvaise vie. Mais toi au moins, on est venu t'attraper dans ton bureau sous les lits. Alors que le directeur des choses chante, toi tu couches avec ta nièce. Ça sort. Qui a commencé? Pour l'autre, c'était un peu seulement. Tu vas essuyer là-bas. N'a pas là-bas, frère. Frère, tu vas me voir. L'autre, c'est le nous parce que laisse-nous, on se connaît. Il y en a beaucoup à dire, on reviendra le dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Mettons-nous debout, nous sommes. Amen. Avec nos têtes inclinées, nos yeux fermés. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Éternel Dieu tout-puissant,
Créateur du ciel, leo usema sura mtoto donateur de tous les dons, leo utafanya makabo moso excellent, merveilleux Père. maviatu ka ai mambo Nous mato te bénissons, Jésus. ulemu chako Nous te glorifions. ulemu kelisa Nous t'élèvons. ulemu nanga Nous t'exaltons. ulemu zikisa Toi qui es le meilleur. leo utafanya maso Mungu alimimani Toi qui es celui qui est au-dessus de tout. kuzuru mama moso Seigneur, fumo il n'y a point de Dieu qui soit comme toi. usiku Mungu nzambu lile Ton amour envers nous tola kudibeto t'a permis de venir ce soir ubeniswa tuloko ngaya nous parler de ces choses. uyolekela mambo mama Nous savons, Père, userita tu nous as donné en ce temps du soir suba utamikokila de grandes révélations. tongoli zinene Mais ton prophète a dit, bayibile tugende c'est les petites choses ilimama fyotifyo qui tiennent les grandes choses. olekutala mama Oh Dieu, onza ça peut paraître petit, ufuneki mafyo mais c'est tellement grand, Seigneur. bayili manene fu Si les églises aujourd'hui, ululumkyaki des églises n'arrivent pas à avancer, ulibakaliko bakwele kutwala des églises n'arrivent pas à prospérer, baliko bakwele kutwala ils ont laissé entrer biga kukotisa ces 4 insectes, Seigneur, makoko majama qui est en train de ronger la vie de alemana l'Église. kole musingu Oh Père, ota nous avons besoin d'une pulvérisateur funu kima kimboto na pour makoko pulvériser, Seigneur. yapo livona makoko Père éternel, mon Dieu, mon roi, otata fuma aide-moi tsalisa comme ma main élevée. wame ulinumanga J'ai besoin de toi. ilimfunwa Aide mon frère, tsalisa kamulibakana aide ma soeur. kana mukendo Papa, nada nous ne voulons pas être des responsables yaba yeko pour les âmes. yamulibyera Nous ne voulons pas être responsables. yaba yeko Je vais être responsable de ma propre âme. iliba yeko muwela mawambe Je ne vais pas répondre pour l'âme de quelqu'un d'autre. bakali kudura fudu muwela mutuka Aide-nous, Seigneur. tsalisa fu Fais-nous grâce bani leko de revenir au principe bovulula lyaka kuchindova de la parole, poka nzama afin que, Père, mutata nous puissions aller de l'avant. tuenda kutwala Nous puissions évoluer. tuenda kutwala Oh Dieu, onzama nous puissions faire la fierté tumatuka de ton nom mulizina lyako dans cette cité de Séguéla. musitaki amusekemanza Fais-nous grâce, Papa. vani leko tata Maintenant, Père, lokuleka tata s'il y a quelqu'un ici simuti musifa apa qui est devenu malade, wisile mubele je le déclare guéri au nom de Jésus-Christ. yesu kristu Peu importe atangu kuwela la nature de sa maladie, wekele mubelela qu'il soit guéri. kabeluka Si quelqu'un était rentré avec des problèmes, ilivayimamu qu'il trouve solution abakafu au nom de si Jésus-Christ. yesu kristu Si quelqu'un avait un besoin, wili ayinoma que cela lui soit accordé. ampana Au nom de si Jésus-Christ. yesu kristu Merci, Papa. atolota Nous sommes arrivés à la fin. omutuka Bénis les livres et les offrandes. saba mikuma ayimakama Les mains qui ont apporté yoko minene et ceux qui n'ont pas apporté. ayikabasanata Ouvre les éclats du ciel. sibula byelo bizibu Bénis tes enfants. sakula bana bako Bénis le chemin de retour. sakula nzira kulukulu Garde et protège-nous. tutanina Fais-nous arriver chez nous. ntule kulibele S'il y a un lendemain meilleur, ilala kala kiboli ramène-nous, Seigneur. nakiyaka Souviens-toi bako kamondo de tous tes enfants bana bako boso qui n'étaient pas venus. basakuisa Toi, tu connais kese ce qui les a empêchés. boso balelo bakaka bikakuisa Laisse que Père, tu bikata les accordes la grâce bavana lembo de venir nous rejoindre bisa tuba ce dimanche par ta grâce. kilomei mutila lembo Sois béni, sakuka sois loué, sois glorifié. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Amen. Que le